Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. En février dernier, j'ai eu une lecture coup de cœur et pourtant on est déjà au mois d'août et je vous en ai pas encore parlé, alors c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est le roman L'Empereur, écrit par Mackenzie Orsel aux éditions Rivage. On nous commencer, petite vidéo ça. Le roman commence avec une certaine tension. Le narrateur est dans sa chambre, seul. Il a commis l'irréparable et il s'attend à voir débarquer la police d'un moment à l'autre. Sans nous avouer vraiment ce qu'il a fait, il affirme n'avoir aucun regret. Il devait faire ce qu'il a fait et il en a même conservé des preuves. Au fur et à mesure que le narrateur s'exprime, on comprend que quand il était petit, donc enfant, ses parents ont dû l'abandonner faute de ressources pour l'élever et ils l'ont carrément mis dans un bus vers la campagne. Il a été recueilli par l'Empereur, qui est aussi le titre du roman. Et cet empereur, c'est une âme, c'est un être très peu recommandable. J'ai plein d'adjectifs pour le qualifier. En fait, c'est un manipulateur. C'est un grand imposteur parce qu'il s'est lui-même autoproclamé empereur, mais c'est aussi un égocentrique, un oppresseur, un narcissique. C'est un abuseur, un faux prophète, un menteur, un voleur, bref, tout ce qu'on veut éviter comme connaissance ou ami dans la vie. Et donc, cet empereur va recueillir le jeune narrateur, dont on ignore le prénom, et va l'amener captif, si je peux dire, dans son lacou, donc dans sa maison, dans sa cour, où il va l'obliger à devenir un jeune domestique. Un enfant reste avec. Et d'ailleurs, c'est ce que l'empereur fait avec toutes les personnes vulnérables qui croisent son chemin, que ce soit des hommes désabusés, des femmes surtout, mal prises, miséreuses, des enfants orphelins. En fait, il se sert de la misère et de la, si je peux dire, la crédulité des gens pour les asservir et pour finalement s'enrichir à leurs dépens. Il octroie à ces gens-là toutes sortes de fonctions. La plupart vont aller travailler au champ et donc servir à enrichir l'empereur. Et on s'entend, c'est du travail, j'allais dire bénévole, c'est bien plus que ça. C'est de l'esclavage, du néo-esclavagisme. Et puis, le narrateur, lui, pour sa part, il va être assigné à jouer du tam-tam, non, du tambour en fait. Il va être tambourineur pour les cérémonies vaudou parce que, et oui, l'empereur se présente aussi comme un leader spirituel. C'est quelqu'un à qui, soi-disant, les lois, les esprits parlent et donc, quand il s'exprime, c'est pas que lui-même personnellement qui s'exprime, mais ses propos, ses dires viennent de l'au-delà et donc on a tout intérêt à lui obéir et à faire selon ses désirs finalement. À force de mauvais traitements, à force d'être battu, d'être manipulé et d'être forcé à jouer du tambour et tout, le narrateur va quitter le lacou. Faut dire que bien peu de gens arrivent à quitter ce lacou-là parce qu'ils sont vraiment sous l'emprise de l'empereur, sous l'emprise de l'imposteur. Et donc, il va quitter, il prend un bus, il quitte pour la ville et c'est là où il va devenir un livreur de journaux et c'est tout un autre monde qui s'ouvre à lui. Mais il va se rendre compte que même en ville, il y a quand même des autoproclamés empereurs. Il y a deux personnages qui sont très, très, très importants dans la vie du narrateur. D'abord, il y a une jeune femme qu'il va croiser dans un bus et dont il va tomber éperdument amoureux. Et il y a aussi l'autre intérieur. Alors cet autre intérieur-là, c'est son premier ami, en fait c'est son seul ami et c'est d'ailleurs lui qui va pousser le narrateur à commettre l'irréparable qui risque de coûter la liberté au narrateur. Et l'autre intérieur, ben, c'est sa voix intérieure, donc il habite à l'intérieur du narrateur. Il lui parle, il le conseille et il lui tient compagnie. Dans le lacou où habitait le narrateur, il y a un personnage qui m'a particulièrement intéressée. C'est celui du très vieux mouton. Parce qu'il faut comprendre que
toutes les personnes qui sont au service de l'empereur, ce sont des moutons, des jeunes moutons, des vieux moutons, mais il y a aussi le très vieux mouton. Et l'empereur se pose face à eux en tant que berger qui les guide et donc qui les oppresse, qui les domine. Et le très vieux mouton, il est aveugle, mais le très vieux mouton voit très clair, il voit tout ce qui se passe et il comprend tout ce qui se passe. Et c'est un peu, moi je l'ai perçu comme étant la conscience des opprimés. Malgré leur état de fait, certains arrivent quand même à voir au-delà de l'imposture de l'empereur. Je vous en dirai pas plus sur le récit, sur l'intrigue, mais ce que j'ai aimé particulièrement, c'est qu'il y a une espèce de tension qui va durer tout le long du roman parce que pendant toute la durée du roman, en fait, le narrateur est dans sa chambre, il craint l'arrivée de la police et en même temps, on sent sa fébrilité parce que, comme je disais, il a commis un acte irréparable. Et puis, il nous raconte sa vie. Il nous raconte sa vie au Lacou. Il nous raconte sa vie dans la capitale, à Port-au-Prince. Et on arrive à comprendre quel acte a été commis et pourquoi il a commis cet acte-là. C'est un roman qui se lit très bien. Ce sont de courts chapitres assez punchés. Et pour moi, je dis bien pour moi, parce que je ne veux pas prêter d'intention à l'auteur, mais pour moi, ce roman-là se pose en réel manifeste contre l'oppression. C'est une quête de justice sociale. Le roman dénonce tout ce qui est pratique sectaire, obéissance aveugle, oppression. À mon avis, c'est un roman qui transcende la réalité haïtienne et le contexte haïtien et qui va venir s'appliquer à tous et chacun, peu importe les circonstances, parce que je pense qu'on a tous un ou plusieurs empereurs dans nos vies, à commencer par le capitalisme, entre autres ici en Occident, et tout ce qui est dictat de la beauté, dictat de la mode et toutes ces choses qui nous sont imposées, entre autres par la société, et qui nous empêche de vraiment être qui nous sommes réellement et devenir qui nous voulons vraiment devenir. Je pense que vous l'avez compris, c'est un roman coup de cœur, une lecture que j'ai adorée, que j'ai dévorée et que je relirai, ça c'est certain. Et c'est un roman très audacieux et coup de poing, comme on est habitué avec Mackenzie Orsel. Alors, je le rappelle, aux éditions Rivage, c'est paru en mars 2021. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Baby got books and I cannot lie.